d'immenses panaches de fumée dans le centre de la capitale. Israël vient de frapper l'Iran. L'État hébreu attaque le premier, mais il n'est pas seul. Avec les États-Unis, cette opération est préparée depuis des mois. Aussitôt lancée, Donald Trump prend la parole. L'armée américaine mène actuellement une opération massive afin d'empêcher cette dictature radicale de menacer les États-Unis et nos intérêts en matière de sécurité nationale. Une partie de la diaspora iranienne exulte. Notre pays sera bientôt libéré. Nous pourrons retourner chez nous en Iran et avoir une belle vie. J'ai honte d'être américaine. Je ressens la honte de ce que nous faisons dans le monde. Les vraies voix Sud Radio. Et le 0826 300 300 avec Olivier qui nous appelle de Melun. Bonsoir Olivier, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Avec Bonsoir. cette question, est-ce que vous soutenez les États-Unis et Israël dans l'opération militaire contre l'Iran ? Alors, soutenir, c'est peut-être un grand mot, mais je comprends pourquoi c'est fait et je trouve ça logique. D'accord. Il y a une... sans remonter jusqu'aux accords Saïd-Picot, l'enfant turbulent de la classe... Alors, je vous arrête, les accords Saïd-Picot, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale, quand on a démantelé l'Empire ottoman, qui était en fait l'Empire turc, et qui incorporait tout le Moyen-Orient et le Proche-Orient. C'est pour les auditeurs, parce que c'est un peu technique. Oui. Oui, bien sûr. Et c'est ça qui a tracé une grande partie des frontières du coin. Si vous regardez une carte, toutes les frontières sont droites. C'est aberrant. C'était des choses dessinées sur un coin de table. Mais sans remonter jusque si loin, l'enfant turbulent de la classe du monde musulman, c'est l'Iran et Khomeini après avoir eu Khomeini. Ils emmerdent tout le monde en gros, y compris les pays arabo-musulmans. Mais pour des tas de raisons géopolitiques, il fallait pas y toucher parce que imaginez, on vient, les Américains gagnent. On imaginerait dans un futur très très improbable, les Iraniens leur sont immensément reconnaissants et on a une espèce de protectorat américain en Iran. C'est insupportable pour les autres pays proxy de la zone et je le comprends très bien. Mais en même temps, l'Iran qui a la bombe atomique, personne n'en veut, certainement pas les pays musulmans qui se retrouveraient inféodés à l'Iran. Oui. Le MBS, qui est visiblement un homme prudent et intelligent, il a beau être très très riche, si un ayatollah, un guide suprême iranien à la bombe atomique en disant tu fais ça, sinon je te règle de la carte, il est coincé. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument pas qu'ils aient la bombe nucléaire, mais pour l'instant tout le monde repousse le truc parce qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais comme ils sont tellement prêts d'avoir la bombe, si j'ai bien entendu, si j'ai bien retenu, il leur reste 400 kilos d'uranium qui est prêt et ils ont encore un labo complet qui n'a jamais été bombardé. Donc Olivier, ils ont de quoi le faire. Ils ont de quoi faire. Olivier, bougez pas, on va faire juste un petit mot. Philippe Bilger, peut-être. Pour répondre directement à la question de Sud Radio, bien sûr, je soutiens, à mon niveau très modeste, les interventions américaines et israéliennes contre l'Iran. Mais à chaque fois, on aurait pu le dire pour le Venezuela et je le répète pour l'Iran, je ne suis pas absolument naïf. Et donc je sais qu'il y aura des conséquences, mais au moins qu'on nous laisse quelques jours d'allégresse à l'idée que cette intervention a pulvérisé des massacreurs de leur peuple. Allez, on va en parler dans quelques instants. Fabrice Balanche sera avec nous, maître de conférence en géographie à l'université Lyon 2 et spécialiste du Proche-Orient, justement pour répondre à nos questions et avec nos vraies voix du jour, ou vous, comme Olivier au 0826 300 300, on vous attend jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Soyez les bienvenus. Vous pouvez bien entendu débattre aujourd'hui avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, Jean-Christophe Couvi. Et bien entendu, vous, Olivier, est avec nous au 0826 300 300. Et on revenait sur les 3 jours après le déclenchement de cette opération Fureur épique par Israël et les États-Unis. Les frappes se poursuivent donc contre l'Iran. Et cette question, Moyen-Orient, soutenez-vous les USA et Israël dans l'opération militaire contre l'Iran, Philippe? Et pour le moment, vous dites oui à 64%.
4% voulaient réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et Fabrice Balanche est avec nous, maître de conférence en géographie à l'Université Lyon 2 et spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Si on doit faire un petit point aujourd'hui, est-ce que finalement, alors je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur le fait que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, mais est-ce que selon vous, ce conflit va durer longtemps, ou est-ce que nous sommes quand même dans des phases assez rapprochées? Donald Trump a annoncé que le conflit allait durer 4 semaines. Donc je pense que c'est un minimum, parce que comment dire, je pense que ça va durer un peu plus longtemps. Après, bon, il y a vraiment une phase de frappe massive qui sera difficilement soutenable, évidemment, sur le long terme. L'objectif des États-Unis et d'Israël aujourd'hui, c'est d'abattre les bases de lancement de missiles balistiques, de lancement de drones, de neutraliser véritablement l'infrastructure nucléaire pour éviter que l'Iran s'en serve. Parce qu'il faut bien comprendre que l'Iran, là, se sent le dos au mur. C'est pour ça qu'il utilise cette politique du chaos, du pire, en fermant immédiatement le détroit d'Ormuz, chose qui n'avait jamais été faite même durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Et vous savez, l'uranium enrichi, même si vous faites pas une bombe, vous pouvez toujours mettre ça dans une ogive et puis envoyer un missile balistique pour répandre des déchets radioactifs, des matières radioactives, et ça peut faire énormément de dégâts, surtout sur des zones civiles comme en Israël par exemple. Mais Fabrice Balanche, gagner une guerre sans troupes au sol, c'est impossible, sauf à un effondrement du régime. Est-ce que pour vous, cette hypothèse vous paraîtrait plausible ? Dans l'état actuel des connaissances, ça me paraît difficile. Bon, alors il est vrai que j'ai pas les infos que peuvent avoir la CIA ou le Mossad. Ou alors ce serait que vous seriez très bien renseigné. Non, c'est pas le cas. Et c'est difficile de savoir ce qui se passe exactement en Iran, parce que ça fait plus de 20 ans que les Iraniens refusent qu'il y ait des chercheurs en sciences humaines et sociales qui se promènent sur le terrain pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quant aux diplomates, en général, ils sont bunkérisés dans leurs ambassades pour raison de sécurité, et il leur est difficile aussi de comprendre ce qui se passe. Et si vous vous fiez évidemment à l'opposition iranienne en exil, bon, pour eux le régime va s'effondrer, mais il faut se méfier des analyses des exilés, parce qu'eux aussi ont perdu pied. Donc difficile de savoir si ça va s'effondrer. C'est pas forcément l'option retenue par les États-Unis. Ils aimeraient plutôt qu'il y ait un changement dans le régime, en fait, qu'il y ait un groupe plus modéré, moins anti-américain, qui prenne le pouvoir, qui abandonne la théocratie et l'idéologie islamiste et plus laïque visiblement aussi. Fabrice Balanche, donc, si je vous comprends bien, toute autre conséquence que la chute radicale de ce régime ne serait pas un échec pour les États-Unis. Je me disais que à quoi rime ce déploiement de force si on ne parvient pas à éradiquer réellement ce régime massacreur? L'idéal, c'est évidemment que le régime s'effondre. Mais pour ça, il faudrait aussi à l'intérieur qu'il y ait une alternative, et notamment une insurrection armée qui puisse prendre le pouvoir. Or, à part au Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, où vous avez une insurrection armée depuis longtemps, du côté des Kurdes, certes, il y a le PKK à travers le Pajik qui est un petit peu actif, mais ça suffira pas à entraîner les Kurdes contre le régime iranien. Surtout que les Américains venant de lâcher les Kurdes syriens, si vous voulez, ça fait un peu jurisprudence par rapport aux promesses des États-Unis. J'avais juste une petite question. Est-ce que, de votre connaissance, en Iran, il existe une communauté d'intellectuels, de personnalités qui seraient prêtes à s'unir pour essayer de proposer une offre politique, soit de transition raisonnée, soit une offre politique plus durable? Est-ce que ça c'est réaliste? Est-ce que ça peut exister? Ou on est dans le schéma idéal et ça se passera pas comme ça? Oui, ça doit exister. Enfin, c'est pas par un sitting que vous allez faire tomber le régime iranien. Donc les intellectuels, si vous voulez, c'est plutôt des gens armés qu'il faut pour faire tomber le régime.
Allez-y, justement, est-ce que le point névralgique, ça sera pas l'armée, justement? Parce qu'on sait bien qu'en Iran, il y a l'armée d'un côté et les gardiens de la révolution de l'autre, qui sont tous fanatisés. Est-ce qu'à un moment donné, l'armée va pas mettre le haut là et reprendre le pays et justement mettre un gouvernement transitoire? Alors ça pourrait être une option, mais il faut savoir que l'armée iranienne a toujours été marginalisée, privée des meilleures armes, au profit du corps des gardiens de la Révolution, qui lui est surpuissant et extrêmement bien armé. Mais il y a quand même une question qui se pose. Théoriquement, on a un but de guerre quand on déclenche une telle opération, parce que 200 avions de chasse dans le ciel, c'est quand même une très grosse opération. Elle n'a pas été préparée en une semaine. À votre avis, quels sont les buts de guerre, qui ne seront peut-être pas les mêmes pour les Américains et les Israéliens? Alors pour les Israéliens, il est clair que c'est abattre le programme nucléaire et le programme balistique iranien, définitivement. Parce que eux, ils sont à portée de frappe, on va dire ça comme ça. Ils sont à portée de frappe et pour eux, un Iran nucléaire, c'est vraiment une menace existentielle pour Israël, puisque l'Iran a toujours dit qu'ils allaient éradiquer Israël. Hein. Je reprends les propos de Ramenei, Israël n'est qu'une tumeur cancéreuse maligne qu'il faut éliminer. Donc on plaisante pas avec ça en Israël. Du côté des États-Unis, ça aussi c'est un objectif de guerre. Après, les États-Unis aimeraient évidemment un changement de régime, enfin tout comme en Israël. Mais pour les États-Unis, c'est aussi véritablement montrer sa puissance, de manière à ramener vers eux des pays arabes du Golfe qui avaient tendance ces dernières années à s'émanciper de la tutelle américaine au profit de la Chine, au profit de la Russie, parce que à l'époque de Biden, par exemple, il était très inquiet de voir les États-Unis qui ne les protégeaient pas, qui étaient plutôt mollassons, qui négociaient avec l'Iran. Donc finalement, ils ont douté de la puissance américaine. Et Trump est là pour rappeler que les États-Unis doivent rester la première puissance mondiale. Ça rentre aussi dans le cadre de la confrontation avec la Chine, évidemment. Et il faut pas oublier que le Make America Great Again, moi ça me rappelle ce que disait Donald Reagan en 81 lors de son investiture, America is back. L'Amérique est de retour pour affirmer la puissance américaine. Fabrice Balanche, le chef de la sécurité de l'Iran, dit qu'ils iront jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une part de bluff dans ce discours? Ah bah oui, on en oriente de toute façon. Donc vous avez des exagérations, bien sûr, c'est évident. Mais on voit bien que les Iraniens, pour le coup, ce sont des tigres de papier. Hein. Ils n'ont pas de quoi résister à la puissance américaine. Mais bon, il faut qu'ils instillent le doute, parce que au bout d'une semaine ou deux de combat, vous allez commencer à avoir les pays du Golfe qui vont avoir peur, parce que leur économie va être un peu plombée. En Occident, on va voir le prix de l'essence augmenter, donc les gens vont aussi se poser des questions. Les partis de gauche, Mélenchon en tête, vont commencer à appeler à la paix, dénoncer l'impérialisme américain, etc. Enfin, donc les Iraniens espèrent sur le temps moyen, disons, que tout ça ralentisse la puissance, l'offensive américaine. Pierre-Yves Martin. Oui, moi je voulais un peu avoir votre éclairage sur la pertinence de l'association entre les États-Unis et Israël, puisque comme vous l'avez dit, ces deux pays ont des objectifs de guerre différents, et notamment par rapport au leadership sur les États arabes pour les États-Unis. Est-ce que cette association, elle n'est pas finalement dangereuse notamment pour les États-Unis qui risquent d'alimenter encore une distance supplémentaire par rapport aux autres États arabes de la région? Ils n'ont pas des buts différents. Ils ont des stratégies qui sont séquentes. Pour les Israéliens, il y a une stratégie qui s'arrête, je dirais, à la puissance régionale. Pour les États-Unis, il y a une stratégie qui est plus globale.
Alors, par rapport aux pétromonarchies du Golfe... On a une dernière question, allez-y, Fabrice Blanche. Par rapport aux pétromonarchies du Golfe, les Israéliens n'en ont que faire, bien entendu, alors que les États-Unis, eux, doivent en tenir compte. Oui. Ils ont dépensé 1000 milliards de dollars pour acheter leur protection auprès des États-Unis, oui. Donc ils veulent pas subir les conséquences de cette guerre, bien entendu, et Trump devra en tenir compte. Petite question, 50 secondes. Un triumvirat a été mis en place et on connaît, semble-t-il déjà, le nom du prochain guide suprême. Est-ce qu'un guide suprême modéré et raisonnable, ça peut exister en Iran ? Non, c'est difficile parce que vous avez un système qui a quand même sélectionné des ultras. Alors c'est peut-être le plus modéré des ultras, mais voilà. C'est pas lui qui va renverser le régime et abolir la théocratie. Merci beaucoup Fabrice Balanche d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université de Lyon 2, spécialiste du Proche-Orient. Vous restez avec nous, on fait une petite pause dans un instant. Seul contre tous, Philippe Bilger. Eh bien... plutôt la sécurité de tous que ma propre liberté. Pierre-Yves Martin. Contre toute attente, les États-Unis vaincront rapidement cette guerre. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus, 0826 300 300. On est très heureux de partager, en tout cas, ou de débattre avec vous, et c'est jusqu'à 19h. Tous les jours, réveillez-vous avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio.